Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône ici, bien sûr, toujours après l'amour divin. Tu vas apprendre à cheminer, à te recentrer sur toi, à t'aimer, à être également la priorité, à te recentrer sur la personne la plus importante, c'est-à-dire je suis. Et se dire, maintenant il est temps que je pense à moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de te demander la dernière fois que tu t'es occupé de toi. C'est quand la dernière fois que tu as pris soin de toi. Bien sûr, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps. Merci et infinie gratitude à vous tous. Merci d'exister. Merci parce que c'est grâce à vous que cette chaîne continue à grandir et à renforcer cet amour à l'unisson. Il faut savoir que là où il y a 2 ou 3 en son nom, il est parmi nous. Et nous sommes plus de 19 000 abonnés. Et sachez qu'à chaque fois qu'une boule d'énergie se forme, on donne de la puissance à Dieu. Donc, on est à même d'aller lui demander également des choses parce que nous sommes avec lui et il est avec nous. Amen. Donc, quand vous donnez votre force, donnez votre énergie, donnez-la plutôt dans la lumière que dans l'ombre parce que le jour, vous avez besoin de lumière. Si vous êtes dans l'ombre, ça va vous prendre encore plus de temps pour pouvoir y arriver. Bien sûr, nous sommes vraiment sur une guidance générale. Nous sommes sur YouTube. Même si mes enseignements sont beaucoup plus axés sur la Bible, sur la parole de Dieu, ça reste quand même des guidances puisque j'utilise beaucoup d'oracles. Et je voulais vous dire que ce ne sont pas des voyances pures que je fais, ce sont des guidances. Les guidances, il faut savoir qu'une guidance, on la donne à celui à qui on a donné le bâton du pèlerin pour accompagner d'autres personnes. On peut dire ici peut-être une papesse ou un prêtre ou un pasteur, peu importe comment on peut l'appeler. Mais c'est quelqu'un à qui Dieu a donné l'onction pour accompagner d'autres personnes. Vous savez que mes guidances sont diverses et variées. Et je voulais juste dire à la communauté qui me suit. C'est vraiment une information importante à retenir. Vous, mes belles âmes, vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Je voulais vous dire également que les accompagnements que je vous fais, j'ai des messages que je vais prendre dans les oracles, mais j'ai également beaucoup de messages qui me viennent par des rêves, par des visions, donc par des canalisations où je peux être vraiment dans la médiumnité pure. On parle de prophétie, de prophétesse, d'accord? Mais je peux également utiliser des cartes. Donc la plupart du temps, quand je reçois des visions ou je reçois des messages, on va dire, prophétiques pour la communauté, je les donne. Donc, faites vraiment la part des choses dans la façon dont je travaille. Je l'ai déjà expliqué. Les cartes sont là pour vous guider. Ce sont des guidances. Après, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ce soir, je vais essayer de vous faire plusieurs guidances et vous verrez dans ces guidances-là. Mais avant de démarrer la guidance, je voulais d'abord vous donner des messages prophétiques que j'ai reçus pour vous. Vous savez, des messages prophétiques peuvent passer par des rêves comme Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères. D'abord, il avait été jeté dans la fosse à cause de la jalousie que ses frères lui portaient parce qu'il avait une belle robe, une belle tunique que son père lui avait achetée avec plein de couleurs. Et ensuite, il a été jeté dans la fosse pour qu'il meure. Et finalement, ses frères l'ont vendu pour quelques petites pièces à l'époque. Joseph est devenu, par la suite, ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, un des ministres de Pharaon. On dit même qu'il était l'adjoint du Pharaon. Donc, Joseph avait des rêves prémonitoires et ses rêves se sont relevés des réalités. Donc, moi, parfois, les guides passent par des rêves, passent par des visions où je vais vraiment avoir l'apparition, et je dois vous dire, et je le partage souvent. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre et dans ce livre-là, j'expliquerai pas mal de choses que j'ai reçues en vision, en canalisation et qui servira à beaucoup de monde parce que la chaîne, nous sommes 19 000 abonnés, mais je pense qu'un livre peut aller encore plus loin que ça. Le but, c'est de pouvoir amener les gens à l'éveil et de comprendre vraiment les messages que les guides veulent faire passer. Et je vais vous dire une chose, quelle que soit votre dimension spirituelle, il faut savoir que si vous êtes sur ma chaîne, vous avez quelque chose à travailler sur la vie spirituelle des autres personnes. Je vous le dis.
Sur vous d'abord, bien sûr, parce qu'il faut d'abord se recentrer sur soi également et demander à l'amour divin de vous guider, mais surtout pour d'autres personnes. Dieu choisit qui il veut. Et on a vu des prophètes, il y avait des prophètes qui étaient des docteurs, des prophètes qui étaient même des paysans, qui n'avaient aucune connaissance, on va dire dans le sens intellectuel, mais Dieu les avait choisis. Dieu peut te choisir, même si tu es une femme au foyer, que tu ne travailles pas, que tu n'as jamais fait d'études. Dieu choisit qui il veut et il le met devant la scène. Donc si tu es ici ce soir, et que tu commences à avoir des visions, et que tu as des prophéties, que tu as des choses, note-les quelque part. Ne te dis pas que ça arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard, au hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a que des rendez-vous, des rencontres et des belles opportunités. On parle du destin. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais vous parler de ce rêve que j'ai fait il y a quelques jours et on me dit que c'est le rêve vraiment c'est un message pour toute ma communauté et pour les personnes que j'accompagne. Mais avant de vous donner ce rêve, nous sommes le 1er février. Je voulais souhaiter bon anniversaire à tous les Verseaux parce que nous rentrons dans l'ère des Verseaux. Bon anniversaire à vous tous, amis Verseaux. Que ce mois vous apporte la vision dont vous avez besoin sur votre vie spirituelle, sur votre vie matérielle, sur votre chemin de vie de manière générale. Vraiment, je le donne ici avec tout le cœur et l'amour du Christ, ainsi soit-il. J'ai mis des bougies ce soir spécialement pour ce mois de février. Et j'essaierai, si je peux, à l'avenir, tous les premiers du mois, je mettrai des bougies. Nous sommes divers et variés. Nous sommes plusieurs âmes, nous sommes différents. On a le lotus, nous avons plusieurs couleurs ici. Ce sont les couleurs de chakra. Évidemment, j'avais commandé des bougies. Et la bougie du chakra rouge, la bougie rouge s'est cassée. Donc, ça veut dire que c'est un message. Le rouge représente le sang du Christ. Donc, le rouge représente le combat. Pour moi, ce mois, ça va être un mois en harmonie. Il n'y a plus de combat. Votre combat, il est déjà résolu. Amen. Votre combat, en fait, ce n'est plus votre combat, en fait. C'est le combat de la milice céleste, de la source. Ce mois, c'est un mois d'harmonie. Les choses vont s'apaiser. C'est un mois de bénédiction également. On va recevoir nos bénédictions. C'est ce que je voulais vraiment vous faire comprendre avant de vous expliquer la vision que j'ai eue, le rêve que j'ai fait. Je voulais tout simplement mettre également cet encens, parce que tout à l'heure, on m'a dit de mettre l'encens des rois mages. On parle de 3 miracles qui viennent à vous, des rois mages. Donc, les gens vont recevoir des miracles ici. Et là, c'est l'encens de Jérusalem que je vais mettre. Il va un peu fumer, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, on a des belles nouvelles dans votre vie. C'est un mois de bénédiction. J'ai fait un rêve il y a quelques jours et ce rêve-là, j'étais en train de nager dans la mer avec 2 de mes cousines qui sont malades, qui ont une maladie incurable. Voilà. Donc, elles sont malades depuis quelques temps. Et ces 2 sœurs, vraiment du même ventre. Le maman est décédée il y a quelques temps. Et j'étais avec ces 2 cousines que je n'ai pas eues depuis longtemps. Parce que j'ai pris un peu mes distances aussi avec la famille. Parfois, on a besoin. Et je nageais dans la mer. Il faut savoir que j'ai failli me noyer 2 fois quand j'étais petite et une fois dans ma villa, dans ma piscine chez moi à l'époque. Et donc, je nage, mais j'ai eu ce traumatisme. Donc, l'eau et moi, même si je suis poisson, c'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Et je nageais, j'étais devant et elles étaient avec moi. Et elles aussi, elles avaient du mal. Et je leur ai dit, comme si c'était naturel pour moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous la capacité de nager comme si nous avions les nageoires, comme si nous avions la respiration d'un poisson. Vous voyez, comme des poumons de poisson. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés à nager sans difficulté, sans tuba, et on était en profondeur. Donc, c'est un message qui dit ici que les gens que je guide vont s'en sortir. Premier message. Les gens que j'accompagne, même quand vous allez tomber au plus bas, même si vous êtes malade, continuez à avoir la foi en Dieu. On a nagé, il y avait des poissons, puisqu'on était sous l'eau en fait, comme des sous-marins. Et on respirait, puisqu'on avait la capacité de respirer comme un poisson. Vous allez vous retrouver dans une situation également où vous allez être à l'aise comme un poisson. Quels que soient les changements qui viennent à vous, restez positif. C'est un message. Un message, c'est un rêve prophétique. Ensuite, on est arrivé à un endroit et je suis montée. Et j'ai commencé à marcher sur l'eau et il y avait Jésus qui était là. Et je marchais sur l'eau avec Jésus. Et je leur ai dit, venez, elles avaient peur. Je leur ai dit, n'ayez pas peur, marchez. Elles ont marché. On est arrivé à un endroit, l'eau
En fait, c'est quelque chose de très, très dur. Hein. L'eau, c'est liquide, mais on était vraiment... Moi je me souviens, quelquefois, on a pris le bateau dans le sud de la France, en Corse, on allait en pleine mer, et tu sens la puissance de l'eau. L'eau, c'est très dynamique. Et on marchait sur l'eau, et l'eau, c'était solide comme ça, en fait. Puisqu'on marchait dessus, puisqu'on n'a pas coulé. Et j'ai marché, arrivé à un endroit, je me suis assise sur l'eau, et Jésus était là, et mes deux cousines étaient là. Mes deux cousines représentent vous, la communauté que j'accompagne. La maladie représente également nos mots, nos différents mots qu'on peut avoir. Les mots M-A-U-X, c'est un message prophétique très puissant. Quand vous rêvez d'abord de marcher sur l'eau, c'est déjà quelque chose, c'est une victoire. Mais vous marchez sur l'eau avec Jésus et vous guidez d'autres personnes, ça veut dire que les gens qui vous suivront ne seront jamais dessus. Donc, vous qui êtes sur ma chaîne, continuez à prier Dieu. Continuez à faire confiance à l'univers. Continuez à prier Jésus. Parce que ce mois-ci, vous allez voir des miracles dans vos vies. Celui qui a les oreilles entend, celui qui a la foi reste ferme dans sa voix, parce que celui qui comprend va voir vraiment les manifestations de Dieu dans sa vie. Je ne veux pas vous forcer à croire à ce que je dis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ma chaîne qui savent que Dieu opère de bien de manière. Et j'ai confiance à mes prophéties, à mes visions, parce que j'ai déjà vu mes visions se réaliser. Même à des personnes à qui je n'ai même pas dit, même à des personnes à des hauts sommets de l'État, où j'ai eu des visions, j'ai partagé avec des gens qui étaient autour de moi, et ces choses sont réalisées au bout de 3-4 ans. Donc, je veux vous dire ce soir, vous êtes sur la bonne voie. Et même si vous êtes dans la tourmente, on va vous sortir de là et vous en sortirez. Sachez que quand on rêve de marcher sur l'eau, comme Jésus, et avec Jésus, ça veut dire qu'on a vécu les mêmes épreuves que Jésus, ou même parfois pire, dans le sens où on peut avoir vécu quelque chose de la mort traumatique d'un enfant, on peut avoir vécu des trahisons, on peut avoir vécu de la perte d'un emploi, des choses très douloureuses qui vous mettent vraiment à être alignés avec Jésus. Mais comme Jésus a vaincu la mort, donc vous allez vaincre vos ennemis. Puisque l'eau, ça nettoie. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est la sainteté également, d'une certaine manière. Donc ce soir, sur 21 ans avec Marie, recevez vos bénédictions. Recevez ce beau cadeau de l'univers ce 1er février 2023. Soyez tous bénis abondamment par l'onction qui m'a été donnée, des saints et des guides qui m'accompagnent sur cette chaîne. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la main de Fatma qui est là, qui est venue ici. Et j'ai également des rentrées d'argent. On a la main de Fatma, des rentrées d'argent. Donc, on va demander, je vais faire plusieurs tirages. Et avec cette main de Fatma, on va demander quel est le maître ascensionné qui vous accompagne. Donc, vous avez la protection de la main de Fatma ce mois de février dans tout ce que vous allez faire. C'est le protéger. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci, Maman Marie, de venir nous accompagner. Seigneur Jésus, merci pour cette prophétie encore qui va s'accomplir. Merci. Loi spirituelle de l'attraction. On a Melchisedec. Liberté pour certains. Retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. L'homme vert ici, il représente vraiment la terre aussi. Hein. L'homme vert, pour aller chercher l'homme vert. Et nous avons maternez-vous avec la Vierge Marie. Donc on a quand même, on a la main de Fatma, Melchisedec, l'homme vert et la Vierge Marie. Donc je pense que pour le premier tirage, nous avons, pour tous les gens de cette guidance, pour tous les gens qui sont là ce soir, vous avez la main de Fatma. C'est vraiment l'énergie qui vient. Le premier tirage, nous avons Melchisedec. Le deuxième tirage, nous avons l'homme vert. Et le troisième tirage, nous avons la Vierge Marie. Donc je ferai 3 tirages ce soir. Et on parle de liberté ici derrière. Donc je vais vous prendre la carte de la liberté. Je vais vous lire vos messages par rapport à ces maîtres ascensionnés. D'accord? Les lunettes seront nécessaires. Donc, premier dos de deck déjà, liberté avec Ina. Ina. Liberté. Liberté. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes libres. Merci. C'est incroyable, je viens pour les Ina et je tombe sur Melchisedec. Donc, il faut que je vous lise Melchisedec
qui était le premier message pour tout le monde. Donc celui-ci sera à la fin, c'est ce qu'on vient de me dire. Melchisedec, loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question. Ta situation qui t'amène ici aujourd'hui. Donc on va le mettre là. Et celle-ci, j'ai envie de la mettre ici parce que c'est la carte pour tout le monde en fait. Ok? La main de Fatma. Voilà. Melchisedec. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent. Que votre énergie est canalisée, qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui semble, ou ce qui s'assemble, se ressemble plutôt, signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont fruits de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des personnes plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Donc, il y a une notion ici où on vous parle vraiment de la loi spirituelle et de l'attraction et que les gens qui étaient autour de vous, en fait, ce sont des gens que vous avez attirés par votre façon de penser, par votre conscience, par votre manière de penser. Et donc, ces gens-là, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Donc, aujourd'hui, s'il y en a qui doivent sortir de votre vie, demandez à ce que l'univers vous aide de manière à ce que cela se fasse sans perte, fracas, on me dit ici, au niveau de la canalisation. On va vous aider à traverser ce cap. Et je pense qu'il est arrivé temps, c'est le moment pour vous de nettoyer votre énergie et de laisser partir l'orage qu'il y avait dans votre vie. Parce que là, vous allez recevoir des cadeaux des rois mages, des maîtres ascensionnés. Autre signification possible. Vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un virement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Donc l'idée n'est pas de se dire ok, ben, je vais foutre cette personne à la porte, voilà. Pensez juste positivement pour cette personne, cette situation et laissez faire. D'accord? Pensez juste positivement pour cette situation. On parle de loi spirituelle de l'attraction et c'est par la pensée parfois. La parole aussi joue beaucoup, mais la pensée seulement réagit. D'accord? Que ce soit dans un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, familiale, problème professionnel, financier, quelle que soit la situation, mettez la pensée positive, s'il vous plaît. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Amen. Cet état de choses n'est ni une récompense, ni une punition. Vous vous êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Donc, il y a une notion ici de voir ce qui est bien, de continuer à prier pour ça, d'amplifier ça avec la prière, la loi d'attraction. Et ce qui n'est pas bon, demandez tout simplement que ça sorte de votre vie. Et vous pouvez le faire à force de cette énergie de Melchisedec ici. Donc, continuons. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas par la négative. On ne dit pas je ne veux pas ça. Dites juste je veux ça, je veux ci, je veux. Soyez positif, pas dans la négativité. Non, on ne fait pas de phrases négatives, on fait des phrases positives. Et que ce que vous souhaitez attirer en vous. Pas je ne veux pas ça, non. Je veux avoir un enfant. C'est pas je ne veux pas que mon mari soit comme ça. Non, je veux avoir un mari comme ça. Voilà, je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionne. Melchisedec à la fois roi et prêtre cananéen. C'était un roi et un prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. Vous imaginez, depuis le temps, Abraham qui est le père des nations, il a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael et à Jésus. On dit que Melchisedec est un descendant de Noé. Amen. Noé qui est un descendant de Seth.
dans le troisième enfant de Ève et Adam. Donc, on remonte vraiment à la Genèse, en fait. Et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie, la transformation des choses de notre vie. L'alchimie, c'est celui qui transforme le plomb en or. C'est-à-dire que tu as la capacité de transformer tout ce que tu touches en lumière, en brillance. Mais quand vous voulez avoir cette alchimie-là, ne faites pas comme le toucher de Midas. Midas, il transformait tout ce qu'il avait et touché en or. Sauf que même son pain, quand il voulait le transformer, il n'arrivait pas à le manger. Il y a des gens qui vont prospérer, mais si vous ne transformez pas, vous n'avez pas demandé à ce que, au moins ce que vous mangez ne soit pas transformé en or, vous n'allez même pas pouvoir manger de ce que vous gagnez. Parce que vous allez travailler. Vous allez gagner beaucoup d'argent, mais vous ne ferez rien de votre argent. Donc, demandez ici que l'alchimiste que vous allez être soit l'alchimiste accompagné de l'énergie de l'archange Melchisedec. Que ce que vous transformez, vous touchez, le transformez en or, en lumière, mais que votre pain soit un pain mangeable. Votre pain, votre nourriture soit une nourriture fraîche, divine. Demandez vraiment les choses dans ce sens. Parce que si tu transformes tout ce que tu as en or, tu vas faire comment pour casser l'or avec tes dents pour manger ton or? Si ton pain devient l'or, tu fais comment? Tu crèves de faim. Donc, demandez vraiment les choses avec beaucoup comment dirais-je, de cohérence. De cohérence, moi je prends cet exemple, mais je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici je vais la reprendre la phrase. On dit que Melchisedec est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée. Étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchisedec pour vous aider à maîtriser la manifestation, symbole ou symbolique, et à comprendre la sagesse ésotérique. Demandez-lui, il sera là pour vous guider vraiment, c'est très important. Et j'ai la Vierge Marie derrière. Donc on va vraiment... donc ok, je vais suivre ce qu'on me dit. Donc pour le premier tirage, on va demander à Melchisedec d'être là. Et pour tout le monde, vous avez la main de Fatma, d'accord? Voilà. Merci, les guides. Ouh! Waouh! Il y a des gens qui pleurent encore ici par rapport à un problème, une déception, une situation qui a été compliquée. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la fin d'un cycle froid, la fin de quelque chose, où on se pose encore des questions, la fin de l'hiver, la fin de l'hibernation, la fin des difficultés, la fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous conseille pour certains le repos à la nature, au vert. Ok. Bon, ben écoutez, elles sont là. Hein. Il y a des gens ici qui sont peut-être malades. Il y a une maladie ici. J'ai quelqu'un qui est malade, peut-être alité, qui est peut-être sous perfusion. Ou ça peut être une maladie émotionnelle. Ou alors vous avez perdu quelqu'un qui était très malade. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en période de deuil. On vous dit de lâcher prise ici. Laissez les feuilles tomber. Laissez les choses partir comme cet automne ici. D'accord? Ça vous permet de mettre une fin à tout ça. Il y a peut-être des gens aussi qui sont en fin de vie. Peut-être un grand-parent, quelqu'un qui est très malade. Quelle que soit la décision de Dieu, vous savez, Dieu a donné, Dieu a repris, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, comme a dit Job. Quelle que soit la décision du Seigneur ici par rapport à une situation peut-être de mort imminente ou quelqu'un qui est en soins palliatifs, tout ce que l'on peut faire, on ne peut pas aller contre ce que Dieu a dit. On peut juste demander à ce qu'on accompagne ces personnes dans l'amour de Dieu, l'amour divin, dans la paix du Christ, qui partent en paix. Et que les mots que vous pouvez utiliser pour des personnes qui sont dans ce cas de figure, c'est Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc remettez cette situation à Jésus pour qu'on vous aide ici à quitter cette période froide. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu une déception sentimentale, on va recouvrir ici. Ok, peut-être que vous avez perdu une grand-mère pour certains, vous avez peut-être pleuré longtemps par rapport à une situation. J'ai une grand-mère là qui est présente et qui est peut-être partie de l'autre côté, d'accord? Il y a des gens ici qui vont se sentir concernés par cette guidance. J'ai la guérison. On a la maladie, on a la guérison. On a le problème, on a la solution. Donc j'ai la guérison ici par rapport à une situation compliquée. Vous vous posez des questions de quel ordre ici? Demandons donc à ma mari, à Fatma. Ok. J'ai la justice et les vacances, le repos. J'ai une notion encore ici, c'est un message particulier. Hein.
d'une pierre tombale ici. Peut-être il y a quelqu'un qui a perdu un enfant et qui se pose aujourd'hui des questions. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi le Seigneur m'a fait ça? Peut-être un enfant qui est très malade aussi. Pour certains, ça peut aussi être juste la transformation de cette situation. Mais j'ai une pierre tombale ici. D'accord? J'ai une notion de pierre tombale où on se pose la question si mon enfant va vivre ou mourir, etc. Mais moi, j'ai la solution, j'ai les médicaments. J'ai la fin d'un cycle froid. Donc, je ne sais pas pour qui ça passe cette guidance. D'accord? Mais si vous avez perdu un enfant et que vous n'arrivez pas à faire ce deuil, il y a une notion ici de remettre cette énergie à Melchisedec pour qu'il vous aide à vous transformer. Il y a des gens ici qui sont encore dans les pleurs, ou peut-être par rapport à une déception sentimentale ou une vie familiale, je ne sais pas. J'ai une grand-mère là qui est présente pour quelqu'un. Et j'ai une notion de justice ici pour certaines personnes. Ça peut être la justice divine, la justice des hommes. Peut-être que vous avez également eu un problème au niveau peut-être d'un héritage. J'ai un terrain ici, des gens peut-être qui avaient un terrain peut-être en bordure de mer, ou peut-être qui voulaient acheter quelque chose en bordure de mer et qui ont eu un litige au niveau, juridique. On parle de nouvelles ici, d'accord? Vous allez avoir un soutien, d'accord? Des nouvelles par rapport à tout ça. On parle d'un ami proche. J'ai le miroir brisé. Pour certains, il peut s'agir d'une union dans une union de mariage ici, ça peut être un divorce, quelqu'un est parti. D'une manière ou d'une autre, on vous dit ce soir de demander à Melchisedec de vous aider par rapport à cette situation. J'ai ici le départ d'une personne, le départ d'une femme dans un foyer, d'accord? Je vais demander à ce qu'on nous recouvre. Ah ben ça a ressorti, voilà. Quelqu'un qui quitte une maison après qu'il y ait beaucoup de problèmes. Le miroir brisé, ça veut dire que cette carte, en fait, ce sont les attaques. C'est-à-dire que votre séparation n'a pas été faite comme ça. Elle n'est pas venue comme ça. On vous a attaqué spirituellement, on vous a attaqué spirituellement et on a mis votre couple au chaos. On vous a mis à terre ici. Ou votre maison, ou votre famille, ou votre maladie. C'est une maladie spirituelle, mystique qu'on a envoyée à quelqu'un ici. C'est quelque chose qui a été fait dans les attaques. Et j'ai une notion d'un couple ici qui s'est séparé. Ou peut-être quelqu'un qui a eu un accident de voiture ici avec un 4x4, d'accord? Avec un homme ou avec une femme. On a une notion ici d'attaque. Et ça peut venir aussi d'une île, hein? Quelqu'un qui habitait sur une île qui a envoyé ça. Ouais, des pleurs. Waouh. C'est un message particulier. Waouh. Ok. J'ai une notion ici pour certaines personnes dans le domaine professionnel de commerce. Donc, les commerces vont reprendre. Ce sera l'énergie christique. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui ont vécu tout, en fait. Malheureusement. Qui ont vécu la déception sentimentale, la perte d'un être cher. Les questionnements comme ça, te demander si ça va revenir un jour. J'ai la notion d'une grand-mère qui était présente aussi. Hein. Peut-être que pendant toutes vos épreuves, peut-être que votre grand-mère était déjà décédée, mais elle était présente pour vous. J'ai une notion ici d'une pierre tombale, de quelqu'un qui souffre beaucoup. Peut-être que vous êtes votre papa ou votre grand-mère, votre maman, quelqu'un est parti, vous étiez petit. Et vraiment, c'est quelque chose de peut-être quelqu'un qui a vécu un manque ici, un vide d'un parent, d'un aïeul. Tout ce que j'ai ici comme message, on parle ici que les choses que vous avez traversées ne sont pas arrivées dans votre vie comme ça. Non, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a eu des attaques spirituelles ici, mais vous avez été toujours accompagné, protégé. Et je pense que pour certains, il y a la famille qui a intervenu, d'accord? Et on me donne un message ici par rapport à mes deux cousines que j'ai eues tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, et que j'avais pris mes distances. Donc, il y a des gens ici qui ont peut-être vécu des choses avec la famille, et ils savent que ça vient peut-être de la famille, mais le but ici, c'est ne pas rester dans cette colère, dans cette rancœur. On vous demande de pardonner à ces personnes. Et en pardonnant à ces personnes, ça va vous débloquer pas mal de choses. Comme Job, quand il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il avait. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des gens qui sont arrivés à ce stade-là où ils ont passé mourir eux-mêmes. Mais on vous dit ici, une fois que Job a perdu tout ça, il n'a jamais maudit Dieu. Il s'est mis à genoux et il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repoussé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on me redonne ça ici. Et ce que j'ai ici, j'ai une fin heureuse pour certaines personnes, d'accord? Il y a une fin heureuse ici. J'ai une petite fille là qui revient peut-être à la maison, la complicité. Il y a un couple ici qui va se former ou bien un couple qui est déjà marié. Vous allez retrouver l'harmonie et la paix après que votre vie a été comme ça. Hein. Ça, c'est le miroir cassé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu l'hécatombe en fait. L'hécatombe, c'est-à-dire que tous les domaines étaient brisés. L'amour, l'argent, le travail, la famille. Il y a une notion ici, les choses ont été dévastées chez quelqu'un ici.
Mais voilà, les questionnements que vous posez, même si les choses traînent encore, parce qu'on a la tortue, on a la lune également, où on pense qu'on ne va pas y arriver, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'on va vous sortir de là. J'ai la lune ici et j'ai également les guides qui sont là, qui vont vous accompagner, d'accord? Même si ça a pris du temps, la lune sont les choses cachées encore qu'on va vous révéler ce mois. Vous allez voir ce mois, il y a des gens ici qui vont réaligner leur chakra, hein, d'accord? Qui vont réaligner leur chakra. Là, on en a eu plus ici. Vous allez recevoir plus que ce que vous avez demandé, hein? Parce que là, nous avons quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y avait 8 bougies. Et ils ont enlevé la dernière bougie qui était le rouge, qui était censée être là, parce que ça s'est cassé au transport. Et on nous a mis la bougie, lotus, qui était la bougie bonus, en fait, si vous voulez. Le lotus, c'est une très belle énergie. Et d'ailleurs, chez les Japonais, c'est quelque chose qui est vénéré, le lotus. Donc, allez voir la signification de la fleur lotus, vous allez comprendre ce qui vient à vous. On parle de pureté ici, de sainteté. Vous allez recevoir, ce mois va être un mois où on va nettoyer tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la main de Fatma ici vous apporte une puissante protection. Et Melchisedec, si on nous dit qu'il a guidé, il a été avec Abraham et que c'est le descendant de Noé, voilà, il va vous aider à faire tomber ses feuilles. D'accord? L'automne, aussi, on parle de temporalité également. Voilà, regardez ce que vous avez, le cadeau. L'automne, on parle de temporalité également. Et puis, je pense qu'il y a des gens ici qui vont monter peut-être une entreprise. Hein. Il y a une belle entreprise qui vient là, un beau cadeau. Cette carte, quand elle sort, le poignard ici comme ça, c'est... il y a des gens qui ont été poignardés. Oui, on vous dit oui, d'accord? Et ça, c'est aussi une carte où on a peut-être un ami ou une personne homosexuelle autour de nous qui a joué un rôle important dans cette trahison, d'accord? Pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça ressort en tout cas avec ce mortier. Je pense qu'il y a une notion ici, vous avez eu peut-être une relation, quelqu'un dans votre entourage qui est un homosexuel et qui vous a poignardé comme ça. Il y a ça ici. Demandez à Melchisedec. C'est le mois, l'énergie de novembre ici avec ces pleurs, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous détacher de tout ce qui s'est passé. C'est très important de le comprendre. De vous détacher de cette énergie parce qu'en vous détachant, votre cadeau, vous le recevrez. Juste, ces choses vont, vous a dit que vous allez recevoir des beaux cadeaux, des belles surprises. Les rois mages sont passés aujourd'hui, ce mois de février, pour vous apporter des beaux cadeaux. D'accord? Ils sont arrivés. Oui, ils auraient pu arriver en janvier pour la galette des rois, mais ils sont arrivés aujourd'hui, le premier. Alors, peut-être que le temps qui a mis cette situation, vous demandez juste de comprendre ici, de vous abandonner au Seigneur, de vous abandonner à l'univers, afin qu'on puisse vous accompagner aisément. Je vais prendre l'oracle de Maman Marie pour demander un conseil de notre Vierge et Divine Maman, ici, ce soir, sur 21h avec Marie. La santé, vous voyez la santé qui ressort. Je pense qu'il y aura des guérisons miracles ici. Peut-être que les gens ont fait des scanners, on a vu des maladies, qui sont en train de peut-être expérimenter un traitement, ou ils ont fait des traitements et que jusqu'à présent on pensait que ça ne va pas s'arranger. J'ai la santé. On a vu tout à l'heure le problème et la solution. La santé n'est pas forcément la santé physique, mais ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé financière, ça peut être la santé familiale, la santé de son cœur. Il y a une notion ici de santé, de guérison, d'accord? Et le message vous dit, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Amen. Et j'ai Jésus. Il y a une grand-mère là qui avait Jésus, hein, qui n'est plus de ce monde qui avait Jésus. Hein. C'est le message. Hein. Oui, il y a une grand-mère qui avait Jésus là. Amen. Oui. Et j'ai 2 enfants ici qui sont avec Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu des enfants. Même si ce sont les enfants que vous avez avortés parce que vous étiez contraints ou parce que c'était votre choix. Ces enfants sont avec Jésus. Il y en a un surtout, Jésus lui met la main. Ou alors vous avez des enfants, vous avez 2 garçons, ou un garçon et une fille. Il y en a un qui, vraiment, Jésus le protège. Hein. Mais il est avec les 2. Mais il y en a un qui a vraiment, à qui on a donné quelque chose un peu comme à Noé, comme à Seth, comme à Abraham, comme à Melchisedec. Il y a vraiment une transmission ici qui vient directement de la source. Et Jésus vous dit ici, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Voilà, il y a vraiment une notion de recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et j'ai la foi. Maman Marie vous dit, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc mettez toute votre confiance en Dieu, votre foi en Dieu. Je parle de confiance, derrière c'est confiance. Rien ne peut se faire si on n'a pas confiance et on n'a pas la foi. On demande en vain. On dit en vain, levez-vous le matin, dormez-vous le soir et mangez-vous le pain. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on les fait, si on n'a pas la foi, on se fatigue pour rien. Tu vas au travail, tu te fatigues pour rien parce que tu n'as pas foi en ce que tu fais. Commence à mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Et on te dit que garde la confiance. D'accord? Confiance.
Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Amen. Donc, amour. Le mot ici, vraiment, le mot de fin ici, c'est rester dans l'amour. Hein. Rester vraiment dans l'amour, parce qu'on dit l'amour est la réponse à toutes mes questions. Rester dans l'amour malgré les trahisons, malgré les choses qui vous ont heurté, les mesquineries, toutes ces choses-là. Gardez vraiment, rester dans l'amour. C'est vraiment important. Donc, pour moi, avec Melchizedek, on va recevoir un beau cadeau. D'accord? On va recevoir un beau cadeau et je vais juste mettre ces cartes de côté pour qu'on aille au deuxième tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé et si ça ne vous a pas parlé, passons au deuxième tirage pour les personnes qui sont là. De toute façon, vous pouvez regarder tous les tirages puisque c'est 21 avec Marie. Il y a 3 messages ce soir. Profitez. Ce n'est pas tous les soirs qu'on fait autant de messages, donc profitez. Il y a une notion ici d'entrepreneuriat, d'entreprise. D'accord? Une création d'entreprise pour certaines personnes. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le voyage, le détachement. Détachement par rapport à des choses. On a encore le détachement ici. La transformation également. Il y a une réelle transformation qui va se manifester dans votre vie ce mois. Deuxième tirage. Avec ce message qu'on m'a donné de suivre directement. Maternez-vous. Ça, c'est le conseil de notre Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est le message de ma Marie ici. Elle vous dit quoi? Allons-y, on va le lire attentivement. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. C'est notre maman divine qui vous le dit ce soir, ce 21 avec Marie. Message de la Vierge Marie. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. L'amour de soi, vous vous rappelez? Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner. C'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres pour accroître votre énergie et votre détermination. Connaître davantage la paix et d'abondance. Connaître davantage la paix et d'abondance. Maternez-vous. Vraiment, elle le répète ici. Il y a des gens qui ont trop donné, ils sont fatigués. On a eu tout à l'heure la maladie, et vous dites de vous materner. Et vous essayez de recevoir autant que vous donnez. Essayez, au moins essayez. Ça ne marche pas de plein d'essayer. Peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à vous donner, peut-être que vous ne regardez pas ça. Vous êtes toujours à donner. Essayez de recevoir au moins autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix. Reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. Amen. La Vierge Marie est la douce mère de Jésus. On a eu Jésus tout à l'heure pour ceux qui étaient dans le premier tirage. Par exemple, pour le premier tirage, mais c'est un tirage qui englobe les trois. Mais il y a plusieurs messages tout simplement. Donc, la Vierge Marie est la douce mère de Jésus. Elle est renommée pour sa pureté et sa compassion. Elle est renommée pour sa pureté et sa compassion. La Vierge Marie aide les enfants, y compris notre enfant intérieur. Donc, si elle vient ce soir sur cette guidance de 21 avec Marie, ça veut dire que toi, tu dois te remettre comme un enfant devant elle parce qu'elle va t'aider à ce que ton enfant intérieur soit pris en soin. Et mais c'est toi qui dois mettre aussi cette action. C'est-à-dire, elle te répète ici, elle a tambourné tellement dans ce message qu'il faut que tu prennes soin de toi. Donc, elle te regarde, elle voit que tu as tellement donné. Elle veut que tu te laisses juste aller, qu'on s'occupe de toi, que tu prennes soin de toi, que tu te reposes. Après des pleurs, après des lamentations, après des chagrins, après le tsunami d'épreuves que tu as traversé. Souffle. Laisse qu'on s'occupe de toi aussi. La dernière fois que tu as été faire un massage, c'était quand? La dernière fois que tu as été te faire des ongles? La dernière fois que tu as été faire un soin de visage? Ou tout simplement aller au vert? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, y compris notre propre enfant intérieur, ainsi que ceux qui s'occupent, qui s'en occupent. Vous pouvez lui demander de vous confier la mission divine d'aider les enfants et que cela devienne votre vocation. Donc, il y a des gens qui vont travailler avec les enfants. Hein. Voilà, donc c'est vraiment
je pense que pour le deuxième choix, il y a une notion de prendre soin de soi et il y a une notion d'accompagner les enfants. Ça peut être vos enfants personnellement, ça peut être les enfants des autres, ça peut être une association, ça peut être à l'école aussi. Hein. Voilà. Ça peut être aussi l'enfant intérieur des grandes personnes, donc des âmes, hein, comme moi je le fais sur cette chaîne. Alors, je vais chercher juste à préparer le prochain message. Ok. Alors, on va prendre le deuxième tirage. On va lire la carte qui vous donne dans ce deuxième tirage. Parce que je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire là de faire. Ok. Pour le deuxième tirage, ça va être une lecture. Hein, une lecture intuitive. Ok. J'ai un chiffre 5 ici. Ah, c'est 6 plutôt. Donc, c'est pas le combat, c'est quelque chose qui est dans l'amour en fait. J'ai 6 cartes. Ok. Et le dernier message sera plus dans le sentimental, je pense. Hein. Voilà. Ça peut être le professionnel, ça peut être plein de choses, puisqu'on parle de mission de vie ici. Ça peut être vraiment une mission de vie également. Donc, écoutez tout simplement les messages. Allons-y. On va essayer d'être rapide. Un événement imprévu et soudain se présente rapidement à vous. La surprise sera au rendez-vous et afin de l'accueillir au mieux, il est essentiel de vous laisser aller en étant pleinement conscient que tout ce qui se présente à vous, que ce soit d'apparence positive ou négative, sera très bien accueilli. Donc, il y a une notion ici de rapidité, de quelque chose qui va venir vraiment les prochains jours. Ça va être imprévu, ça va être rapide, ça va être une surprise, mais quelle que soit l'apparence que ça prendra, que ça vous paraisse quelque chose de négatif ou positif, on vous dit que il faut tout simplement l'accueillir parce que ce sera très bien accueilli au final. Ça va bien se dérouler. Il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle sur les événements que vous vivez. En revanche, il est primordial de pouvoir gérer vos émotions. Cette carte peut également annoncer que vous recevrez prochainement un cadeau. Ouais, on est là, on a le cadeau. Hein. Donc, on a parlé de surprise, de trois mages, de cadeau. Hein. Je demande à l'univers de me permettre d'accueillir au mieux tout ce qui se présente dans ma vie ici et maintenant. C'est-à-dire que si on vous donne ce message, ça veut dire que dans un premier temps, ça peut vous paraître quelque chose, ça peut, c'est pas forcément le cas. Quelque chose qui ne sera pas un cadeau, qui ne sera pas bien perçu, on vous dit d'accueillir tout simplement parce que derrière ça, il y aura des belles résolutions. Il y aura un cadeau, ce sera un cadeau. Même si de prime abord, ça vous paraît être quelque chose, mais comment? Acceptez-le. Voilà, acceptez-le parce que ça va se manifester, ça va se révéler être quelque chose de merveilleux pour vous. Amen. Donc, on continue. Deuxième message. Cette carte vous annonce la fin de vos ennuis. Amen. Cette carte vous annonce... De toute façon, avec Maman Marie, c'est que des bonnes choses en fait. Cette carte vous annonce la fin de vos ennuis. Les difficultés et les épreuves que vous avez traversées sont maintenant derrière vous. Toute situation qui vous a causé du souci jusqu'à présent trouve sa solution. On l'a dit tout à l'heure, il y avait le problème et il y a la solution. Et le médicament. Donc, le médicament est la solution. Réjouissez-vous dès maintenant du calme et de l'apaisement à venir. Tu vois, quand elle te demande comme ça de prendre soin de toi, regarde comme elle est apaisée. Elle est toute calme, notre douce maman Marie. Ça veut dire que même la tempête qui vient avec toi, elle va se transformer en arc-en-ciel, en soleil, comme ces magnifiques couleurs. C'est-à-dire que l'orage qui arrivait, tu sais parfois tu es amer et tu sens que l'orage va arriver, ou peu importe que ce soit mer ou pas, mais je parle à mer parce que souvent, les gens, quand ils sont en haute mer, ils disent wow, on va voir l'orage, tout, on panique à bord. Souvent, même dans certaines régions, on dit que personne ne sort à mer aujourd'hui. Parfois, tu vois, tu sens que l'orage va arriver, et puis finalement, le ciel s'éclaircit, et puis l'orage passe à côté. Tu te retrouves avec un beau soleil, je te dis, mais l'orage a été aspiré par les forces divines puissantes. Donc, c'est ça, en fait, qui se passe dans ta vie en ce moment. Si vous êtes en conflit avec une personne de votre entourage, une occasion de vous réconcilier se présentera pour vous. Amen. Une personne faisant partie de votre passé pourrait refaire surface dans votre vie. Le retour de cette personne vous permettra de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Il y a des gens qui ont fait un travail énorme après une séparation et peut-être que
D'autres, c'est la fin du travail. On va parler également de retour d'un enfant, de l'âme sœur, de la personne qu'on aimait, ou d'un frère ou d'une sœur, parce que vous deviez faire un travail par rapport à cette personne ou cette situation. Donc, il y a vraiment des réconciliations ici. Fin des ennuis, réconciliation, retour d'une personne. Je demande à l'univers de m'imprégner du calme et de l'apaisement dont j'ai besoin ici et maintenant. Magnifique. Je suis contente pour vous. Vous êtes des beaux messages. C'est un beau mois. Hein? Je vous dis que c'est un mois de bénédiction. Hein? Ramassez vos bénédictions. Troisième message. Quelques obstacles vous empêchent de concrétiser ce que vous souhaitez réellement. Une période de malchance pourrait amener un sentiment de perte, que ce soit en lien avec une personne ou un bien matériel. Dans certains cas, cette carte peut vous prévenir d'un vol. Donc, on n'est pas à l'abri quand les choses commencent à... C'est quand justement quand les choses commencent à aller bien dans notre vie que les gens commencent à ouvrir les yeux. Donc, ça peut attirer des jalousies aussi, ce que j'entends. Ça peut attirer de l'envie, ça peut attirer toute forme de convoitise, ce qui vient à vous. Donc, c'est à vous de demander au Seigneur de vous préserver. C'est important. Et on a une prière qui est tellement universelle, qui est tellement simple, mais qui est tellement puissante que vous demandez au Seigneur de vous pardonner vos péchés. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Ça, c'est la tentation qui vient. Donc, demandez à ce qu'on mette des paravents autour de vous, qu'on mette des boucliers protecteurs, parce que ça, c'est une énergie qui va venir essayer de bousculer ce qui vient à vous et vous pouvez vous influencer négativement. Il y a une notion ici de demander la protection de notre divine mère pour que cette énergie, elle passe comme l'orage qui devait venir, qu'elle passe comme l'orage. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. D'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, dans certains cas, cette carte peut vous prévenir d'un vol. Vous pourrez également avoir le sentiment que ce que vous aviez mis du temps à bâtir est en train de se détruire. Guidance générale, chacun prend selon son histoire. Cette période délicate qui se présente à vous ne doit pas pour autant vous faire perdre pied. N'oubliez jamais que toutes les épreuves apportent forcément un enseignement positif qui permet d'évoluer et de devenir meilleur dans la vie. On parle de malchance, on parle d'obstacles, on parle de perte, on parle de vol, on parle de destruction. Donc, ici, ce que je vais revenir à cette carte tout à l'heure qu'on a dit que, on vous a dit tout à l'heure que vous allez avoir une surprise et que quand la surprise arrive, elle est soudaine et que par rapport à cette surprise, quel que soit l'aspect qu'elle prend, elle peut paraître quelque chose de surprenant, peut-être quelque chose qui va peut vous effrayer, mais on vous dit que l'orage va passer. Donc, accueillez ce qui vient à vous parce qu'il n'y aura pas que... Ça peut être un cadeau qui se présente comme un cadeau empoisonné, mais au final, ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Donc, soyez conscient de ça, que ça peut être sous une forme de fatalité, cette situation qui va se présenter à vous. Mais si vous faites la bonne prière, si vous demandez, si vous avez le recul par rapport à cette guidance, vous allez passer cet orage tranquillement et le soleil va réapparaître et l'arc-en-ciel va venir. C'est tout ce qu'on me dit de vous dire. C'est vraiment important de le comprendre. Dans la méditation ici de Divin Om, c'est je demande à l'univers de me soutenir quoi qu'il arrive ici et maintenant. De me soutenir quoi qu'il arrive ici et maintenant. Et vous êtes avec la Vierge Marie, donc tu n'as pas peur. Elle te soutient. Donc demande tout simplement. Amen. Donc, on va demander ici avec la carte 56. L'aspect médical. L'aspect médical est privilégié avec cette carte. Amen. On a vu tout à l'heure la guérison des maladies que ce soit le sida, les choses chroniques, la mycoviscidose, le cancer, toutes ces maladies qui ont des noms effrayants en pensant qu'elles sont là et puis elles ont le monopole de notre corps. Non. Il n'y a aucune maladie qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune maladie qui dépasse Dieu. Donc on va demander si la guérison, en tout cas dans cette guidance. L'aspect médical est privilégié avec cette carte. Vous pourriez devoir faire appel à un médecin ou vous rendre prochainement dans un hôpital. Un diagnostic pourrait être posé afin de vous aider à mieux comprendre l'origine de certains de vos maux physiques ou mentaux. Quelques analyses et examens médicaux pourront être nécessaires afin de déterminer au mieux quelle alternative vous aurez afin de retrouver un certain mieux-être. Donc, ça peut aussi être une annonce d'une maladie et on vous dit même si ça vient comme ça,
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Elle a la solution. Ils ont la solution. Elle vient, c'est Maman Marie qui vient vous le dire ici. D'accord? Cette carte invite également à réaliser un travail d'introspection afin d'analyser ce qui vous bloque. Ça peut être aussi quelque chose qui vous bloque juste au niveau de votre corps. Il y a des gens qui sont tellement pris dans les énergies parfois qu'ils n'arrivent à rien faire et ils se bloquent sur tout se bloque parce qu'ils sont dans la peur, ils vivent quelque chose de traumatisant. Peut-être leur corps les fait mal, vous avez des douleurs, on a fait des examens partout, il n'y a aucun scanner qui a montré qu'il y avait quelque chose. Donc, demandez à Maman Marie de venir vous aider. On nous dit ici, cette carte vous invite également à réaliser un travail d'introspection afin d'analyser ce qui vous bloque dans le but de trouver des solutions à certaines de vos problématiques. Médecin, hôpital, analyse, diagnostic, introspection. Et la prière ici, c'est « Je demande à l'univers de m'accompagner dans mon travail d'introspection ici et maintenant ». Et nous avons la carte 30. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Un sentiment de mal-être. D'accord? Un sentiment de mal-être et de culpabilité accompagne une situation difficile à surmonter. Donc, on est dans une guidance générale. Tout le monde n'a pas la même vie, on est d'accord. Hein? Donc, il y a un sentiment de malaise ici, des difficultés à surmonter. Chacun prend selon son histoire. Peut-être n'agissez-vous pas exactement comme vous le souhaitez et que certaines de vos paroles dépasseront vos pensées. Donc, attention à comment vous allez réagir par rapport à une situation. Donc, le sentiment de mal-être, peut-être que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, vous vous sentez mal, ou voilà, il y a une notion ici de mal-être par rapport à une situation. Une personne proche de vous pourrait vous faire des reproches. Il sera important de prendre du recul et de ne pas prendre les événements à venir trop à cœur. Donc, ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui va vous mettre mal à l'aise et qui va vous faire des reproches. Donc, ne prenez pas ça trop à cœur. Lâchez prise, s'il vous plaît. Vous bloquez votre abondance quand vous restez dans la colère. C'est un message. Le fait de ne pas vous sentir complètement à votre place installe une forme d'insécurité sur laquelle vous devrez travailler. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place et qui est dans les peurs. Donc, tu vois, l'insécurité, ça veut dire qu'on ne se sent pas à l'aise, on a peur, on n'est pas à l'aise où on est. Donc, il y a cette sensation ici également de culpabilité pour certains, d'accord, reproche, mal-être, insécurité. Donc, quand c'est comme ça, demandez tout simplement à l'univers, à mon mari de vous aider à vous sentir mieux, le bien-être ici. Elle a dit de prendre soin de vous. Hein. Vous vous rappelez son message? De prendre soin de vous. Vous pouvez également revenir au message, au deuxième message avec la Vierge Marie. La prière ici à faire, c'est « Je demande à l'univers de m'aider à trouver ma juste place ici et maintenant. » Quelqu'un qui n'est pas à sa place, quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans un endroit, un travail, une maison, peut-être que vous êtes avec des frères et sœurs et que vous êtes celui que tout le monde rejette, etc. Ça peut arriver aussi comme Joseph était avec ses frères. Mais il y a une notion ici de remettre ça à notre divine maman pour qu'elle vienne vous aider. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que je parlais vite. Mais si je parle doucement, la guidance va rester 2 heures. Donc, je sais que je parle parfois vite, mais c'est pour que tout le monde puisse avoir les messages en même temps. Donc, prêtez juste attention. Parfois, les messages, il y a certains messages où je prends vraiment du temps. Mais là, on est dans une guidance qui est quand même sur 3 guidances, sur 3 messages. Donc, je suis obligée d'accélérer un peu pour pas nous retrouver des guidances qui font 1 heure et poussière ou 2 heures. Voilà. Le 6e et dernier message ici, donc le chiffre 6 parle de l'amour également. Cette carte vous confirme que vous êtes dans le vrai. Dans votre relation peut-être, vous êtes dans le vrai. Vos pensées et actions sont en accord avec votre être profond et vos guides vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ok? Continuez à prendre les meilleures décisions pour vous et fiez-vous à vos ressentis concernant chacune des situations et chacun des événements qui se présentent à vous. Ça peut être dans le domaine sentimental et chacun met vraiment selon son histoire, vous adaptez à votre situation, c'est toujours ce que je vous dis, le discernement, le libre arbitre. Mettre chaque élément à sa case, c'est aussi votre capacité à pouvoir reconnaître une situation, une problématique dans votre situation et adapter la prière qui doit aller avec. Votre interprétation, alors on me dit quelque chose ici. Si par exemple on parle d'un enfant, quelqu'un qui cherche un enfant et que vous ne recherchez pas un enfant et que peut-être que votre problème c'est la maladie, de trouver la guérison, mais vous n'allez pas aller faire la prière chez Seigneur, donne-moi un enfant, surtout si vous avez 70 ans ou 65 ans. Donc adaptez vraiment à votre situation. Je prends vraiment un exemple aussi terre à terre pour que tout le monde comprenne que les guidances sont là pour donner des messages divers et variés. Comme je dis, comme nos visages divers sont différents, c'est également ainsi que nos situations sont différentes. Donc, on n'a pas la même situation que Paul, Pierre ou Jacques.
C'était important de le dire. Votre interprétation d'une situation est juste. On vous dit que votre interprétation d'une situation est juste. Et vous voyez clairement cette carte. Vous voyez clairement. Voilà. Il y a une interprétation d'une situation, je ne sais pas laquelle c'est, peut-être avec un enfant, peut-être avec un parent. Vous pouvez également mettre la médaille miraculeuse à un enfant. Si vous avez un enfant, donnez-lui cette médaille miraculeuse. Si vous avez un problème avec un enfant, c'est un message en canalisation que je viens de recevoir. Cette carte vient également vous apporter la certitude. Donc peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris. La médaille de la chapelle miraculeuse avec la Vierge Marie et ses initiales derrière. Si vous avez un enfant qui a des problèmes, qui convulse ou qui a peur, qui vit des choses peut-être traumatisantes ou qui est vraiment peut-être placé en foyer, que vous le voyez, donnez-lui cette médaille miraculeuse qu'il apporte sur lui, que ça touche sa peau. C'était le message de canalisation. Cette carte vient également vous apporter la certitude des événements annoncés avec les cartes voisines. Donc, il y a une confirmation ici que vous êtes dans le vrai, être dans le vrai par rapport à votre situation, par rapport à ce problème. Certitude des événements. Ok? Je demande à l'univers dans la prière de m'aider à me maintenir sur la bonne voie ici et maintenant. Parce que parfois on est dans le vrai et après on peut se perdre parce qu'on a pu... On a perdu toute notion de la réalité parce qu'on a tellement peut-être souffert qu'on sort de la vérité. Restez dans votre vérité, s'il vous plaît. Et j'ai une dernière carte de dos de deck que je vais vous prendre pour lire. Et ensuite, on fera le dernier tirage qui parle du sentimental. La carte 26. Voilà. La carte 26. Et je n'ai pas donné un message. Je vais finir avec le message de Jésus plutôt. La carte 26. Ok, la 2 de deck ici, c'est l'univers vous encourage à garder confiance en vous et vous rassure quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez. Il y a une situation ici où on va vous apporter la solution. L'univers vous encourage à garder confiance en vous et vous rassure quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez. Amen. Ça, c'est la solution qu'on vous apporte. Vous avez des amis loyaux et sympathiques sur qui vous pouvez compter et qui seront vos conseillers au mieux pour parvenir à réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez certaines valeurs en ce qui concerne l'amitié. Et toutes les personnes qui ne partagent pas, ne les partagent pas, n'auront plus leur place à vos côtés. Vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont sortir de votre vie. Donc, on vous le confirme ici dans cette dos de deck. Et c'était le premier message. Donc, vous voyez que les messages se rejoignent. Et on vous rappelle encore ici qu'on va sortir ces personnes de votre vie. Alors, essayons de retrouver notre phrase. Ayez confiance en l'univers qui s'occupe de vous. Montrez le vrai visage des personnes qui vous entourent afin de vous permettre d'être le mieux entouré possible. Il y a une notion ici d'amitié, de confiance, de loyauté, de sympathie. Voilà. On va sortir les mauvaises personnes et on va laisser les bonnes. Et on va vous laisser les personnes qui seront vraiment loyales envers vous. Je demande dans la prière à l'univers d'être entouré uniquement des personnes vraies, ici et maintenant. Amen. Et l'univers a accueilli votre prière à travers cette chaîne Marie Fatma. Donc nous avons la Vierge Marie et nous avons eu ces messages. On me dit de prendre ici avec la carte de Jésus un dernier message à côté de Maman Marie par rapport à votre situation. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ vous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Et enfin, il vous dit, vous qui cherchez la justice, vous qui avez été abusés, vous qui avez été détruites dans votre chemin de vie, vous qui avez vécu des choses de toutes sortes. Vous avez perdu peut-être votre entreprise, vous avez été mis en banqueroute, vous avez été liquidé, vous avez vécu des choses d'ordre, je ne sais pas, des choses les plus exécrables, horribles. Il vous dit, quel que soit ce que tu as traversé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus dans Matthieu 6, 33. Et tout à l'heure, on avait 6 messages avec la Vierge Marie. Donc,
continuez à confier votre vie à Jésus. On a eu tout à l'heure Jésus, hein, vous vous rappelez le conseil de Jésus. Donc, moi, je pense que je vais la mettre là pour ce mois. Jésus va nous accompagner tout au long de ce mois. Et il nous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu, dans Matthieu 5, verset 9. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et pour les gens qui sont orphelins, il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Même vous pouvez avoir des parents et vous vous sentez seul. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est une promesse ici de Jésus que quelle que soit la situation que tu traverses, il est à tes côtés. Jean 14, 18. Et enfin, il vous donne la paix. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé dans Jean 20, 21. Amen. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci les guides, merci les maîtres ascensionnés. Alors, on va demander à l'homme vert ici, d'accord? On va vous lire ce message avec l'homme vert pour le troisième choix, la troisième guidance, parce qu'on nous a donné trois guidances dans une. Et je pense qu'il y a des gens ici qui vont se sentir concernés dans les trois guidances. L'homme vert, le message. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. Ça, c'est vraiment le dernier message qui vient clôturer la guidance. Ok? On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Il y a des gens qui vont bouger là, qui vont peut-être aller à la campagne, qui vont changer d'endroit, qui vont peut-être aller passer un week-end. Il y a une notion ici de partir vraiment dans la nature ou à la montagne peut-être. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui, pour moi, indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air. Et ce, dans la solitude. Donc, on va vous faire aller peut-être faire un pèlerinage aussi, hein, peut-être à Lourdes, hein, peut-être au Mont-Saint-Michel. Hein. Ouais, j'ai ici la camp Saint-Michel qui va vous accompagner, quelle que soit la direction que vous prendrez, vous ne serez pas seul. J'ai la bougie de l'archange Michael qui est juste derrière la caméra et qui est en train de consumer et qui me donne un message assez particulier, très direct. Donc ici, vous allez être guidé par l'archange Michael et l'homme vert, d'accord? Et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez, si vous avez même un parc à côté de chez vous, allez marcher dans le parc, dans le vert, hein, vous n'êtes pas obligé de partir à des kilomètres, hein, ou prendre, si vous ne pouvez pas voyager, allez dans un parc. Hein. Voilà. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature, on vous le redit, comme un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Donc ici vraiment, votre lâcher prise, votre pèlerinage, cette action d'aller vraiment se regorger, se ressourcer à la nature, on vous dit que vous prenez ça comme un placement qui va vous rapporter des énormes dividendes. Donc ça va être bénéfique pour vous et peut-être même pour les autres, puisqu'on parle ici encore d'une entreprise en Dodédec. Hein. Voilà, ok? C'est une notion d'entreprise ici. Voilà. Votre besoin et votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas partis depuis longtemps. Elle vous demande de prendre soin de vous, Maman Marie. C'est vraiment la carte au milieu ici, vous voyez. Les questions environnementales ou la nature font partie de notre mission de vie. Travailler avec les essences de fleurs pures, donc les huiles essentielles ici, et les cristaux, la médecine douce et les plantes ou tout autre mode de guérison. Peut-être qu'il y a des gens ici on va vous conseiller peut-être d'utiliser des produits à base de CBD. Vous allez vous dire, ah mais je ne vais pas me droguer et tout, mais peut-être que c'est peut-être ça qui va vous soulager vos douleurs. Peut-être que vous avez pris tellement de médicaments à l'hôpital qu'il n'y a rien qui marche. Peut-être qu'il y a une notion ici d'aller peut-être travailler avec quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire que je vais te droguer. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu un message tout à l'heure quand je venais faire la guidance. On me disait de dire aux gens, il y a des gens ici qui ont commencé à boire parce qu'ils étaient dans la dépression, qu'ils avaient des problèmes et finalement ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus lâcher la bouteille. Donc il y a quelque chose à lâcher ici au niveau de l'alcool pour certaines personnes parce qu'on commence tout simplement devant la télé à regarder une série, on boit un verre et puis petit à petit ça devient une habitude et on tombe. L'alcoolisme vient très vite. Hein. L'alcool c'est pire que la cigarette, hein. C'est pire que même la beuh, comme on dit souvent. Hein. L'alcool c'est la chose où voilà, ça devient vraiment un vice. Faites attention pour ceux qui sont concernés dans cette situation de vraiment demander de l'aide pour qu'on vous sorte de là. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, ça détruit tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est un message important. Donc, on vous conseille de faire un travail ici avec des essences naturelles, des fleurs pures, des cristaux, la médecine douce, par des plantes et tout autre mode de guérison.
Entrez en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. D'accord? Partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et des statues représentant le visage de l'homme vert, ornées de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Donc on peut être aussi peut-être stérile, qu'on a envie de faire un enfant, il va vous aider à retrouver cette fertilité ou à la trouver d'ailleurs. D'accord? Demandez vraiment cette énergie de vous aider. Et ça me fait penser ici à un message que je peux témoigner aujourd'hui. Ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, qui est partie en 2012, elle était chamane et elle soignait des femmes. Il y a des gens qui quittaient les États-Unis, la France, un peu partout en Afrique, qui allaient la voir en Afrique et qui étaient stériles. Au bout de 3 mois qu'elles avaient soigné, elles tombaient enceintes. Vous avez vu des professeurs et toute autre sorte de médecins et ça n'avait pas marché. Donc parfois, on peut tomber sur une personne qui a les mains vraiment miraculeuses parce que Dieu lui a donné ce don. Donc, n'hésitez pas à essayer également de la médecine douce si vous n'arrivez pas à concevoir par des voies naturelles. Et aussi, allez-y, pour certains, vous pouvez aller faire un pèlerinage à Lourdes. Il y a beaucoup de vers à Lourdes. Vous allez voir que vous pourrez également aller obtenir votre miracle là-bas. Voilà. C'est un message pour quelqu'un ici ce soir. Vous pourrez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin et à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Et j'ai liberté. Grâce à tout cela, vous allez retrouver une liberté, une forme de liberté. On va demander avec la liberté ici. Liberté. C'est le dernier message des maîtres ascensionnés. Liberté 46. Ce mois, c'est un mois de bonus, hein, j'ai l'impression. 46. Liberté, avec Ina. Donc, c'est le dernier message des maîtres ascensionnés qui est très important pour moi aussi, parce que ça vient clôturer la guidance. Donc, il doit y avoir quelque chose d'important à enregistrer par rapport à ce message. Abandonnez les contraintes et soyez libres. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Donc, il y a une notion ici de changer de vie pour trouver une liberté. Il y a des gens qui vont travailler même peut-être de chez eux et ils vont avoir des rendez-vous à n'en plus finir. Hein, ils vont faire remplir les agendas sans forcément sortir de chez eux. C'est-à-dire que vous avez la liberté de travailler où vous voulez. Vous pouvez aller travailler à l'île Maurice, à Paris. Peut-être que vous allez travailler sur votre ordinateur et vous allez gagner votre vie comme ça. Donc, j'ai une notion ici, un travail avec liberté, hein, de liberté. Et peut-être que vous allez peut-être quitter un endroit aussi. Hein. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion. Ouais, tu peux demander à ce que ton entreprise grandisse parce que tu as envie de faire plusieurs choses. Hein. Voilà. Tu peux faire plusieurs choses, la coiffure comme moi je fais, le spirituel comme je le fais, accompagner les enfants, les orphelins, les associations. Tu peux, si tu as cette capacité, ou demander qu'on te donne cette capacité parce que tu as envie que ta mission de vie prenne une belle expansion, d'accord? De créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir plus de travail, hein. Tu vas juste faire des choses différentes et tu seras libre de faire ce que tu as envie de faire, c'est tout. Et je pense qu'il y a des gens ici qui se retrouvent. Et ce sera un cadeau spirituel qui est amené par l'archange Melchisedec. Mais ici, centralement parlant, la maman Marie, elle veut que vous vous recentrez d'abord sur vous, vous prenez soin de vous parce que après ce pèlerinage, il y a des beaux cadeaux qui vont venir à vous. Liberté, création d'entreprise. Vous allez voler de vos propres ailes pour certains ici. Vous allez trouver plus de liberté, d'expansion, peut-être de faire des choses à plusieurs endroits. Oui. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous êtes imposées depuis longtemps. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires. Parce que parfois, quand on fait des changements, on peut se retrouver aussi coincé financièrement. On se dit, mais comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour payer mes factures? Si vous demandez à l'univers, vous n'allez jamais manquer. Et vous serez en train de monter votre entreprise et avec peut-être un soutien qui vous viendra du ciel. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais ça viendra pour vous permettre de pouvoir agrandir ce que vous êtes en train de vouloir faire. Demandez tout simplement. D'accord? Alors, je continue.
Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. C'est important de dire non. Non, c'est une réponse. Hein. Dites non. Des gens qui n'ont pas de respect pour vous, qui pensent que l'empathie et l'altruisme, c'est une faiblesse. Non, à quel moment ça devient une faiblesse? Ça devient une faiblesse quand les gens, à chaque fois qu'ils viennent vers vous, ils sortent l'empathie et l'altruisme comme une carte, comme un joker. Donc à chaque fois, ils viennent juste vos sentiments et vous tombez dans le piège. Non, ça devient de la manipulation. Ce n'est plus de l'empathie parce qu'on essaie de retourner votre empathie en faiblesse. Donc ici, il y a une notion de savoir dire non aux gens qui sont toujours à vous solliciter et qui demain, après-demain, quand vous serez excusez-moi du terme, dans des problèmes, dans les difficultés, dans la dèche, ils ne vont pas venir à votre secours. Hein. Donc, dire non, c'est aussi une réponse. Ce soir, sur 21 avec Marie, Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne, j'arrive pas à le prononcer, et hawaïenne. Polynésienne et hawaïenne, vous avez compris. On l'a dit, si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de passion envers les aborigènes, elle a jeté un morceau de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale. Et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire les tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. On a eu le commerce tout à l'heure dans le premier tirage. D'accord? Ici, c'est une notion d'abondance, de transformation. On a parlé de la transformation, de l'alchimiste, de l'alchimie avec Melchizedek et de faire attention à ne pas transformer votre pain en or, mais le transformer de manière à ce que vous puissiez avoir de quoi manger, même si vous aidez les autres, que vous ayez de l'abondance et que vous en ayez aussi pour vous. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, quand ils sont trop dans l'altruisme, dans l'empathie, pour aider les autres, ils s'oublient. Et non, il faut que tu puisses aussi faire vivre tes enfants, parce que si tu aides les autres et que tu oublies ta propre famille, c'est pas bon. Il y a une notion de ça ici. Et donc, on parle vraiment d'aide qui va tomber du ciel. C'est comme la manne du ciel. Hein. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité. On est encore dans la fertilité. La fertilité peut être la fertilité du sol, de vos plantes. Peut-être que vous êtes cultivateur, agriculteur, je ne sais pas. Fertilité de votre ventre. Peut-être que vous voulez un enfant. Fertilité de vos projets financiers, professionnels. Quel que soit ce que vous voulez mettre en place, demandez qu'elle vous aide pour la fertilité. L'attirance et la manifestation. Attirer le positif, attirer les bonnes choses. Vous voyez, on a encore Melchizedek derrière. Donc, le beau cadeau qui vient ici, ça va être l'abondance et la fertilité. Et j'ai quoi ici? Je vais avoir un message ici avec cette carte. Waouh, elle a sauté. C'est la âme sœur. Waouh. Il y a une notion d'âme sœur là. D'accord? Il y a une notion d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Ok? Et on va demander avec cet oracle 3 messages. Attraction, alchimie, attirance mutuelle avec une personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a eu tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas regardé. Le courrier, recevoir un courrier. Vous allez recevoir un message d'une personne que vous attendez peut-être plus. On parle de naissance, de projet de vie, vie comme une grossesse ici, vous voyez. On a vraiment eu des messages très bénéfiques. On parle de protection, grande protection, mariage à l'appui par rapport à une relation où on s'attire comme des aimants. Hein. Prendre une décision avec votre âme. Donc, c'est à vous de décider après. Hein. On parle d'une relation qui était vraiment, où on a vécu des choses malsaines aussi. Hein. On parle ici de drogue, on parle de vin, d'alcool, on parle de médicaments, pour certains, mais c'est général. Hein. On parle également ici d'affection, de dépendance sentimentale, d'accord? Attention aux dépendances malsaines. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez vécu qui vous a traumatisé dans le passé et qui revient dans votre vie. On parle de votre âme sœur, mais on parle de période de chance, parce que cette carte, il y a la chance derrière. Oser la chance est une opportunité. Donc, il y a une notion de remettre le couvert ici par rapport à une personne avec qui on a vécu des choses difficiles. Ou ça peut aussi être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui est une âme sœur, puisque je n'ai pas forcément la notion de réconciliation, mais on avait eu réconciliation tout à l'heure dans un message. Donc, si on revient avec les messages précédents, on peut construire tout ça et on parle de retour d'une personne aussi pour certains. Mais il y a un besoin d'aller nettoyer tout ce que vous avez vécu comme chose toxique, malsaine. On a parlé d'alcool tout à l'heure, d'addiction, donc on est dans cette notion-là. Et quand vous allez nettoyer tout ça,
la chance va s'ouvrir à vous. Je peux aussi inviter les gens, après cette guidance, à demander un accompagnement pour une guidance privée et un soin énergétique pour pouvoir nettoyer et demander à ce que son âme sœur se mette sur votre chemin en face de vous pour que vous puissiez aller vers cette naissance. Naissance vite comme une grossesse. On vous parle d'une histoire qui est accompagnée par vos guides. On est dans 21 avec Marie quand même. On a eu des maîtres ascensionnés, Melchisedec, Maman Marie. Nous avons eu Jésus, nous avons Ina, nous avons l'homme vert. Donc il y a vraiment beaucoup qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul ce mois. Grande protection, mariage à l'appui et on parle d'ange gardien. Voilà. Je vous ai dit que c'était un mois de cadeaux et de bénédictions, de providence également, d'accord? Donc allez ramasser vos bénédictions et c'est le premier maître ascensionné qui est ici, c'est vraiment Jésus qui va vous accompagner avec Maman Marie, l'homme vert, Melchisedec. Et vous avez la liberté désormais dans ce que vous allez entreprendre. Voilà, je voulais demander un petit message avec ces oracles ici. Ok, on me dit de prendre ça parce que j'avais mis ça pour le mettre sur le sentimental. C'est le tarot. Oh là là, comment il s'appelle encore ce tarot? Ah, ça m'agace. Je vais me lever. C'est pas possible. Le tarot psychique. Voilà, le tarot psychique. Il y a une notion ici de quelque chose qui vous a bouffé le mental. Voilà, on va vous aider par rapport à ça. Tarot psychique. Oh! Ok. On a une notion ici de reconnexion. De reconnexion. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se reconnecter à son être, à son enfant intérieur. D'accord? Il y a une notion de reconnexion ici. Et quelqu'un qui était descendu très bas, dans les énergies basses. Donc on va se reconnecter ici pour remonter. Ok. Le chakra du plexus solaire. Donc, chakra de la force vitale, on parle de chiffre 3, les deux là ça fait 6, donc pour relever l'amour, pour remonter. Et j'ai ici spirituel et force, donc on est encore vraiment dans quelque chose de spirituel. On peut voir ce Bouddha qui est puissant ici, qui peut nous rappeler encore Melchisedec, d'accord? Et on parle de chiffre 9 ici avec la main de Fatma qui est encore avec le chiffre 9. Donc on a une notion ici d'aide pour redonner la force à quelqu'un ici après être descendu dans les abîmes. Hein. Quelqu'un qui est descendu en profondeur ici, hein. Quelqu'un qui a vraiment souffert. Hein. D'accord? On parle de conflit ici, et mental et de souffrance émotionnelle. On va aller vers la joie, puisqu'on a encore 3, 3, 3, ça fait 9. Donc, il y a une notion ici du Graal, de retrouver le Graal, l'amour, la joie, la festivité. Et peut-être aller trinquer à quelque chose, mais attention, avec modération à l'alcool. Hein. Voilà. On va festoyer quelque chose ici, peut-être des fiançailles, peut-être une demande de mariage. On parle de chance, une période de chance qui arrive pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un message. Évade-toi. Évade-toi. On vous a demandé de sortir avec l'homme vert tout à l'heure. Retirez-vous dans la nature. Quand une pause s'impose, donc il y a une notion ici de se reposer vraiment. Quand une pause s'impose, donc ici on me dit de mettre ça à la liberté avec Jésus. Ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. On te dit qu'ils te disent qu'ils comptent sur toi pour que tu réalignes tes chakras. C'est surtout le plexus solaire qui a pris vraiment... le plexus solaire, c'est le chakra de la force vitale. Quand on n'a plus de force vitale, on est en train de mourir à petit feu. Ok? Ok, on parle de chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. N'abandonne jamais. Cette carte, elle était à l'envers, donc on va voir ce que ça veut dire. Wellness, dans la santé, hein, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. Voilà, on a parlé de soins énergétiques tout à l'heure. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante, tu vois, l'homme vert, les choses naturelles, les plantes, etc. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. On te confirme avec l'homme vert. Ce message qui n'a rien à voir. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Il y a le chakra coronal ici qui va venir prendre le relais pour que tu puisses être en connexion directe avec la source ici. On parle vraiment de messages directs. L'archange Melchisedec, il le fait très bien. Hein. Donc, vous allez recevoir des messages ici directement de la source qui vont aller sans courroie de transmission. Il n'y aura pas de Wi-Fi, tu n'as pas besoin de Wi-Fi. Chakra couronne.
Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel, Melchisedec. On parle de récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et c'est écrit, hein. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ce soir, ce 21 avec Marie, les sœurs lumière, qu'est-ce qu'elles ont comme message à te donner sur cette guidance? Merci, merci, merci les guides. Ok, frustration et injustice. Il y a des gens qui ont vécu des frustrations et des injustices ici. On vous dit, ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite d'une situation. Parce qu'on vous a dit que ça peut paraître quelque chose de pas propre comme ça d'entrée, mais qu'au final, ce sera quelque chose qui sera bien accueilli. Une situation de frustration par rapport à une injustice. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. On va vous aider par rapport à cette situation, on nous dit ici. Et pour finir, délivrance et guérison. Amen. Et j'ai toujours, et voilà, regardez le symbole qui est juste à côté, la main de Fatma. On a commencé avec Fatma, on termine avec Fatma. Ok? Voilà. Par rapport au chaos que vous avez rencontré, arrive le moment de savourer la paix. Par rapport à cette situation d'injustice, de frustration, quelle que soit la décision d'injustice ici, et on vous a dit tout à l'heure, cette carte qui est en haut de deck avec Jésus, ça c'est Jésus en fait, ça c'est l'oracle de Jésus et ça c'est l'oracle de Marie. Et Marie qui nous conseille de nous remettre toujours à son Fils. Ici il dit quoi? Je vous reprends ça, comme ça vous allez comprendre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. On a encore la notion de 6, de 3, 3, 3, dont les messages se complètent. Hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Les messages se complètent et il vous dit derrière, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Donc vraiment, remettez-vous à Dieu par rapport à votre situation et prenez une décision avec votre cœur. Cette carte de la délivrance et de la guérison vient vous confirmer tout ce qu'on vous a dit depuis le début de cette guidance. Arrive le moment de savourer la paix. La paix vient dans ton cœur. Et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Vous êtes rétabli, vous êtes libre. Enseignement, Maître Ragoxi. Allez regarder l'enseignement de Maître Ragoxi dans ses Maîtres Ascensionnés. Je ne vais pas relire encore le message. Utilisez votre magie, Maître Saint-Germain. Ça, c'est la bougie avec Maître Saint-Germain. Vous voyez, comme par hasard. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit dessus? La flamme violette, transformation positive, Maître Saint-Germain. Vous voyez, elle est là depuis, hein, c'est une neuvaine, hein, donc elle arrive bientôt à la fin. La flamme violette, transformation positive avec le Maître Ascensionné Saint-Germain. Voilà, c'est confirmé ici. D'accord? Voilà, utilisez votre magie, demandez à ce que les choses se transforment dans votre vie. Ce soir, sur 21 Ave Marie, j'ai lettres et correspondances que vous allez recevoir. Soyez ouverts au dialogue Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Bon, ouvrez le cœur hein, et quelle que soit la situation, qu'elle soit d'ordre juridique, quelle que soit la familiale, professionnelle, soyez ouverts au dialogue parce que vous allez être guidés et accompagnés. C'était une guidance très complète puisqu'on nous parle de récolte ici. La récolte elle est là. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Moi, parfois avec Dieu, il y a des choses courtes, des choses simples et courtes. Elle conclut tout ce que vous avez eu comme message. Je pense que si les gens sont restés jusqu'à présent dans cette guidance, il y avait un rappel ici à vos situations et une guidance pour vous faire comprendre les choses qui vont arriver, comment les accueillir, comment les accepter, même quand ça vous paraît quelque chose de frustrant, quand vous serez face au juge ou face à l'avocat adverse, quand vous dit des choses. Ne soyez pas dans l'agressivité, ne répondez pas. Rappelez-vous de cette guidance. Quel que soit, si vous êtes en conflit avec votre patron, quelle que soit la situation, vous adaptez avec un enfant, pensez qu'il va falloir que vous soyez vraiment dans l'échange constructif. On parle ici, soyez ouverts au dialogue, votre parole compte. Pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Lettre correspondante, vous allez recevoir un courrier ici pour aller peut-être voir quelqu'un. Je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, mais selon ta situation, adapte. Et on parle de liberté. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, la guidance a été un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. C'est la guidance du mois, hein, donc on va dire c'est le premier message du mois. Et c'est peut-être pour ça qu'on a fait ça en 3 étapes, pour que
Peut-être que le premier message sera la première semaine. Le deuxième, ça peut correspondre aux troisième semaine, au deuxième, et ainsi de suite. Mais comme d'habitude, je vous fais les guidances tous les soirs. Mais vraiment, je pense que cette guidance va englober tout ce qui va se passer sur moi de février. Donc, prenez bien soin de vous et surtout, méditez sur les choses que vous devez laisser et celles qui doivent arriver chez vous pour qu'elles soient accompagnées par la source et de manière pure et positive. On est déjà à 21 heures passées. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Mais en tout cas, voilà, c'était important de vous passer tous ces messages ce soir. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À bientôt.